partir de 20h le 12... Il ne faut pas qu'il le mette en mode avion. En mode avion. Il faut que son téléphone soit allumé parce qu'en réalité, si Paul Biya est dans la posture républicaine, entre 20h et 20h30, Paul Biya devrait l'appeler pour le féliciter. C'est comme ça que ça fonctionne. Et même, pourquoi cela doit être ainsi? Parce que si jusqu'à 20h30, Paul Biya n'appelle pas Issa Chiroma, ça veut dire qu'il est dans la posture de vouloir tricher les élections. Et que surtout, parce que si Issa Chiroma reçoit le coup de fil, il faudrait que son entourage communique. Bien sûr. Pour que les populations sachent que, en fait, la République, tout au moins, Biya est dans la posture républicaine et qu'il n'y a pas d'action, ou alors qu'Issa Chiroma n'est pas séquestré. Parce qu'il est possible que Biya, une fois qu'il se rendra compte qu'il a perdu, qu'il mette quelques barbouzes pour séquestrer Issa Chiroma, qui ne peut plus communiquer, qui ne peut plus, ainsi de suite. Donc le peuple doit attendre vers 20h45. Si Issa ces images que vous venez de voir, M. Moda, il s'agit bel et bien des images du président du Conseil constitutionnel du Cameroun qui va prononcer le verdict de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Monsieur Moda, j'ai tenu à ce que ces images soient vues non seulement par nos internautes, le public qui nous suit, mais aussi le monde entier. Il s'agit de deux images distinctes. La première, c'est celle d'un homme qu'on est allé sortir de la retraite par décret présidentiel pour venir assumer les fonctions de président du Conseil constitutionnel. C'est une lourde charge. Cette charge suppose porter le destin du peuple entre ses mains. Mais alors, M. Moda, Clément Atangana ne peut pas assumer cette charge en toute indépendance et en toute liberté. C'est un homme sous condition, c'est un homme en mission commandée, mission en faveur de son patron, qui est Paul Biya. Et même, lorsque vous le voyez en pleine audience à la deuxième image, vous comprenez que c'est un guerrier qui est venu au front tordre le cou à la vérité, à la liberté, à la sincérité et au changement. Si on vous comprend bien, M. Clément Atangana, magistrat hors hiérarchie, il faut le dire, est donc totalement partial. En fait, il est là pour jouer pour celui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Tordre le cou à la vérité, à la liberté, à la sincérité et au changement. Si on vous comprend bien, M. Clément Atangana, magistrat hors hiérarchie, il faut le dire, est donc totalement partial. En fait, il est là pour jouer pour celui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Clément Atangana ne peut pas dire le contraire. Clément Atangana, même si vous le prenez en plein sommeil, il vous dira Paul Biya est gagnant sans même, c'est-à-dire, c'est clair, M. Moda, il ne faut pas, ce n'est pas un sujet de discussion. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes face à des personnes inféodées. C'est pour ça qu'il faut que le peuple camerounais qui va aux élections le 12 le sache, que le monde entier le sache.
nous ne pouvons pas, moi je peux vous dire avec certitude que on ne peut pas s'attendre à autre chose que qui vienne de Clément Atangana, qui soit contraire à la volonté de Paul Biya. Si on vous comprend bien, dans ce cas, mais dites-nous, pourquoi donc les Camerounais devraient aller aux urnes, aux élections, si le résultat est connu d'avance? Oui, les Camerounais doivent se mobiliser pour aller à ces élections. Pas pour attendre le verdict. Monsieur Moda, c'est un ami juriste qui m'a suggéré cet article 113 du Code électoral camerounais. En réalité, le verdict des urnes, tout au moins, doit être connu le jour même. Peut-être que vous ne le savez pas. Après le dépouillement qui est prévu, tout au moins, le vote se termine au Cameroun à 18h. 18h, vous dites? 18h. Et la loi prévoit le dépouillement immédiatement après. Et le résultat est rendu public. Bureau de vote après bureau de vote. Alors, le temps pour le dépouillement, il est environ d'une heure, donc de 18h à 19h. Pourquoi une heure? Parce que il y a des bureaux de vote où il y a pratiquement 500 inscrits. C'est le maximum. C'est le maximum. Et après donc 19h, les résultats des bureaux de vote sont orientés vers les états-majors des partis politiques et de l'administration via les sous-préfectures. Monsieur Moda, en réalité, à 20h, le président de la République, Paul Biya, aura les résultats de l'élection présidentielle. À l'époque où j'étais dans les renseignements généraux, parce qu'il faut le préciser, les renseignements généraux envoient au président de la République tous les soirs un bulletin de renseignement. On appelle ça la fiche spéciale de renseignement qui doit détailler tout ce qui s'est passé dans la journée. Et cette fiche spéciale est une fiche quotidienne. Elle doit arriver au palais au plus tard à 20h sur la table du président. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais ce service qui coordonne tout ça, est-ce que ce n'est pas ce service qui est dirigé actuellement par le ministre de l'Administration? Ce n'est pas le Conseil national de sécurité qui s'occupe de ça? Non, c'est différent. Ok. C'est différent. Le service de renseignement, parce que moi, travaillant aux renseignements généraux, nous nous occupions effectivement de la fiche spéciale de renseignement au quotidien, parce que le président doit être au courant de tout ce qui s'est passé dans la journée dans son pays. Et cette fiche, un chauffeur part de la présidence de la République tous les jours à 19h, il arrive au plus tard à 19h45 à la Sûreté nationale, il doit déjà être reparti avec cette fiche qui est déposée sur la table du président. Quand il vient manger à 20h, il doit lancer un coup d'œil pour avoir la connaissance de l'état général du pays, ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui est supposé se passer demain. Et à l'époque, quand nous étions là, on nous avait même exigé que ça soit sur un seul format à la taille 14, parce que Biya avait déjà des problèmes de lecture. Ok. Alors, en dehors des voies, la voie normale de transmission de l'information, il y a aussi la voie des renseignements généraux. Donc, Biya aura les résultats de l'élection présidentielle à 20h. En réalité, au plus tard à 20h30, Biya, qui va perdre l'élection, devrait appeler Issa Chirouma,
Bakary pour le féliciter. Mais monsieur le commissaire, oui. Soyons sérieux. Biya appelle Issa Chiroma à 20h30 pour le féliciter. Oui, en fait, c'est ça qui va démontrer la preuve que Biya est dans la posture républicaine. Comme ça se passe partout ailleurs. Monsieur Moda, en Europe, en Afrique, plus proche de nous, au Sénégal, on n'a pas attendu, Macky Sall n'a pas attendu le verdict de la Cour constitutionnelle 2 semaines après pour se déclarer vaincu. C'est le vaincu qui appelle le vainqueur pour le féliciter. Et moi, je dis déjà même à Issa Chiroma d'avoir son téléphone allumé à partir de 20h le 12. Il ne faut pas qu'il le mette en mode avion. En mode avion. Il faut que son téléphone soit allumé parce qu'en réalité, si Paul Biya est dans la posture républicaine, entre 20h et 20h30, Paul Biya devrait l'appeler pour le féliciter. C'est comme ça que ça fonctionne. Et même, pourquoi cela doit être ainsi? Parce que si jusqu'à 20h30, Paul Biya n'appelle pas Issa Chiroma, ça veut dire qu'il est dans la posture de vouloir tricher les élections.